Et si la bataille entre Alastor et Vox changeait à jamais les règles de l'enfer? Imagine un instant, deux des démons les plus puissants de Asban Hotel, face à face, sans pitié, sans témoin, sauf nous. Tout commence avec un simple murmure dans les couloirs du Pride Ring. Vox prépare sa revanche, et Alastor, le démon de la radio, sourit dans l'ombre. Un sourire qui promet le chaos. Depuis des mois, les fans s'interrogent, lequel des deux sortira vivant? Et surtout, pourquoi se battent-ils vraiment? Derrière cette guerre d'ego se cache quelque chose de bien plus grand. Une lutte pour le contrôle de l'enfer, et peut-être même pour le cœur de la princesse Charlie. Alastor, qu'on croyait indestructible, revient affaibli, son bâton brisé, sa confiance fêlée. Il a fait un pacte, un marché dont personne ne connaît les termes exacts. Vox, lui, n'a jamais cessé de construire son empire numérique, transformant les âmes perdues en abonnés, en spectateurs, en adorateurs. Deux visions du pouvoir, la voix contre l'écran, la peur contre la fascination. Et lorsque leur monde s'entrechoque, c'est tout l'enfer qui tremble. Le trailer de la saison 2 montre à peine quelques secondes de leur affrontement, mais ces secondes suffisent. On y voit les éclairs du combat, la haine dans les yeux et le décor qui s'effondre sous leur rage. Pourtant, rien n'est simple. Car si Alastor frappe le premier, Vox n'est plus le même adversaire qu'autrefois. Son pouvoir a évolué. Il contrôle maintenant les ondes, les écrans, les caméras. Chaque cri, chaque rayon de lumière devient une arme. Et face à lui, la magie d'Alastor vacille. L'écho de sa radio grésille, son rire se fait nerveux. Mais attention, le sourire du démon de la radio n'est jamais un signe de faiblesse. Il rit toujours avant de tuer. Alors, imagine la scène. Vox croit avoir gagné, son logo clignote sur les ruines et savoure la victoire, et soudain la musique s'arrête. Le silence. Puis une voix, la voix d'Alastor, s'élève, grinçante, déformée par les ondes. Tu pensais vraiment pouvoir éteindre ma fréquence. Et là, tout bascule. Les spectateurs, les autres démons, même Lucifer, entendent cette voix envahir tout l'enfer. C'est plus qu'une bataille, c'est un duel d'idéologie. La technologie contre la tradition, le contrôle contre la liberté. Et pourtant, malgré sa puissance, Alastor saigne. Pour la première fois, on le voit chanceler. Ses pouvoirs diminuent, il vacille, et Vox, cruel, s'en amuse. Regarde-toi, vieil appareil à lampe. Le monde appartient désormais à ceux qui savent diffuser en direct. Cette phrase, ce sourire, déclenche quelque chose. Alastor brise son micro, libérant une onde ancienne, une magie oubliée, une tempête sonore capable d'effacer tout signal. Vox hurle, son empire s'éteint seconde après seconde. Mais avant de s'effondrer, il se connecte à toutes les âmes qu'il possède et se nourrit de leur énergie. L'écran et la radio fusionnent, et le combat atteint un niveau que même Charlie ne peut ignorer. Alors elle intervient. Elle descend des cieux infernaux, déterminée à arrêter cette folie. Mais le problème, c'est quel est le lien entre eux. Vox la manipule pour atteindre Alastor, et Alastor la protège pour cacher sa propre peur. Oui, sa peur, celle de redevenir un simple démon sans voix. Charlie leur crie d'arrêter, mais aucun ne l'écoute. Le sol se fissure, les vitres explosent, et la moitié du Pride Ring s'embrase. Dans ce chaos, une seule vérité se dessine, aucun ne peut vraiment gagner. Alastor perd son arme, Vox perd son visage. Deux géants mutilés par leur orgueil. Et pourtant, quelque part dans la fumée, un marché se prépare. Parce que même dans la défaite, les démons savent négocier. Et si, au lieu de s'entretuer, ils s'alliaient? Une alliance impensable, mais logique. Vox contrôle les écrans, Alastor contrôle les ondes. Ensemble, ils pourraient dominer chaque pensée, chaque rêve, chaque cauchemar. Mais voilà, Alastor ne supporte pas d'obéir. Et Vox, lui, ne supporte pas d'être égal. Leur trêve ne durerait qu'un instant. Alors, peut-être que le véritable vainqueur ne sera ni l'un ni l'autre, mais Charlie elle-même. Car elle, dans l'ombre, apprend. Elle observe la nature de ces monstres, comprend que la seule manière de sauver l'enfer est de les forcer à cohabiter. Et si la saison 2 de Asban Hotel n'était pas seulement l'histoire d'un combat, mais celle d'un équilibre, l'ancien monde d'Alastor contre le nouveau monde de Vox, réunis malgré eux sous une même bannière. Dans la dernière image du trailer, on distingue une silhouette, un reflet sur un écran brisé. Certains pensent que c'est Lucifer, d'autres que c'est une version future d'Alastor. Mais si c'était Vox lui-même,
fusionné avec l'onde radio, devenu quelque chose d'autre? Un monstre hybride, ni chair ni métal, né de leur affrontement. Dans ce cas, le combat n'aurait pas de gagnant, mais une métamorphose. L'enfer lui-même changerait. Plus de silence, plus d'ombre, tout serait diffusion, spectacle, bruit. Et au milieu de ce vacarme, la voix d'Alastor résonnerait encore, répétant « Ce n'est pas une fin, c'est une émission en direct ». Voilà pourquoi, dans Hazbin Hotel saison 2, cette bataille n'est pas qu'un duel de puissance. C'est une déclaration de guerre à la nature même du monde infernal. Vox veut moderniser l'enfer. Alastor veut le maintenir sauvage, imprévisible, cruel. Qui gagnera? Personne ne peut le dire. Mais une chose est sûre, le jour où ces deux forces s'affrontent, c'est tout l'équilibre des ténèbres qui vacille. Et toi, qu'en penses-tu? Si tu devais parier ton âme, la confierais-tu à la voix du démon de la radio ou à l'écran du roi des pixels? La réponse arrive bientôt, et crois-moi, personne ne sortira indemne de cette fréquence.